Sangye Charang Soke Chognam La Jancho Baru Jagni Kyapsuchi Dagi Chunyen Gipe Sonam Ki Jola Penchir Sangye Drupa Shog Sangye Charang Soke Chognam La Jancho Baru Jagni Kyapsuchi Dagi Chunyen Gipe Sonam Ki Jola Penchir Sangye Drupa Shog Sangye Charang Soke Chognam La Jancho Baru Jagni Kyapsuchi Dagi Chunyen Gipe Sonam Ki Drola Penchir Sangye Drupa Shog. Okay, so our job as a Buddhist is to change the mind, is to lessen the delusions and grow the goodness. That's the bottom line. Et donc, d'accord, notre job en tant que bouddhiste, eh bien, c'est de travailler avec l'esprit, de réduire toutes les délusions, les perturbations mentales et de faire grandir toutes les choses positives. So it's about the practices that help us do that. Donc, il y a tout un tas de pratiques qui nous aident à faire cela, qui nous soutiennent. Yeah. So, because the mind leaves impression, things we do and say and think leave impressions in the mind. Et parce que ce que nous faisons, disons et pensons laisse des impressions sur l'esprit et crée nos expériences. And because we, got lots of negative seeds in the mind there from lots of past lives, Buddha would say. Et parce que nous avons beaucoup de graines négatives et dans l'esprit et que nous avons créé dans des vies passées, nous dirait le Bouddha. And there's all these obstacles in our mind that are preventing us from being able to do the job day to change it. Donc il y a tous ces obstacles dans notre esprit qui nous empêchent de faire ce job jour après jour et de pratiquer. So not only need to not create more negative karma and to change our minds. Mais non seulement donc nous avons besoin de ne pas créer plus de karma négatif pour pouvoir changer notre esprit, mais également il nous faut nous occuper de tout le karma que nous avons déjà créé et qui n'a pas encore mûri. C'est ça qu'ils appellent purification. So it's just the same process as creating karma. You're creating karma, but there's a particular attitude towards it. It's a particular way of thinking about it. Because the mind is what creates karma, and the mind, therefore, is what purifies karma. Et donc, c'est également le même processus que pour la création du karma, puisque ce sont les pensées qui vont créer le karma. Donc, on va utiliser ces pensées pour purifier le karma. So this process is called, there's four steps in this process. Et dans le processus que nous allons examiner de purification, il y a 4 étapes. It's sort of logical, psychologically. Donc, c'est tout à fait logique si on considère la chose de manière psychologique. Si vous apprenez à jouer du piano, et donc la première chose, c'est que vous allez noter immédiatement quand vous jouez la mauvaise note, quand vous vous êtes trompé. Et la première chose que vous devez faire, c'est reconnaître que vous n'avez pas joué la bonne note. Because you're trying to play the piano nicely according to Bach's instructions. Ou pas bien. Et parce que vous essayez de jouer du piano joliment et selon les instructions de Monsieur Bach, par exemple. So if your teacher says you played the note wrong. Sorry? Donc si vous notez que vous avez mal joué la note, if your teacher says, si votre maître le dit, you played the wrong note. Disons que votre maître vous dise que vous avez joué la mauvaise note. And you say, well, it's not my fault. Et si vous lui répondez, mais c'est pas ma faute. It's Bach's fault. C'est la faute de Bach. Or the piano's fault. Ou c'est la faute du piano. Maybe your fault. Ou peut-être c'est votre faute à vous. Mais quel bien ça va vous faire? Vous pouvez pas aller très loin comme ça. Or if you discover you played the wrong note. Ou si vous découvrez que vous avez joué la mauvaise note. And she pointed out you played the wrong note. Et qu'elle vous montre que vous avez joué la mauvaise note. Oh, I'm such a bad person. I played the wrong note. I might kill myself. Et vous allez alors vous dire « Oh, je suis une si mauvaise personne, j'ai joué la mauvaise note, autant me tuer. I can't play piano. I'm a disaster. Je suis incapable de jouer du piano. Oh my God. Je suis un désastre, j'ai joué la mauvaise note, oh mon Dieu. Not much use either, is it? Not much use either, is it? Bon, ça va pas servir à grand-chose non plus. Or she said you played the wrong note. Ou si elle vous dit « Tu as joué la mauvaise note. I did not. » Et que vous dites « Mais non, je n'ai pas joué la mauvaise note. » That's called blame. Eh bien, dans un cas, c'est le blâme. Denial. Dans l'autre, c'est la culpabilité. Et dans le troisième,
Et dans le troisième, c'est le déni. Et c'est ainsi. Everything but own the simple fact that, I killed my mother, or I kicked the dog, or I stole the money, or whatever. Et c'est ainsi que nous vivons nos vies et que nous vivons tout, hein, même les choses les plus simples, comme si il s'agit d'avoir tué notre mère ou d'avoir tapé le chien ou d'avoir joué la mauvaise note. Using Buddha's instructions, and we're playing Buddha's music here, Mais ici, on utilise les instructions du Bouddha et on joue la musique du Bouddha which he ici. didn't invent, by the way, which he says is natural. Que d'ailleurs, Bach invented the music. Buddha didn't invent this. He didn't invent the laws of morality. He says they're natural, but he's pointing them out to us. He's advising us. He's our mentor. d'ailleurs, en passant, il ne les a pas inventées. Bach a inventé ses notes à lui, mais le Bouddha, lui, n'a pas inventé ses lois. Il dit que ce sont des lois naturelles. Il ne les a pas inventées. So we're using Buddha's basis. Buddha's view about morality as our basis for determining whether the actions I did were negative or positive. That's our decision. Donc là, on utilise les lois posées par le Bouddha quant à la réalité pour déterminer si une action est bonne ou mauvaise. C'est notre hypothèse. In this four-step process. Et donc, la première étape dans ce processus en 4 étapes. It's a good way to remember it in English anyway, is the 4 R's. Bon, en anglais, ça marche mieux, mais c'est les 4 R en anglais. So the first is regret. Donc, le premier R, c'est en français, ça marche aussi, c'est le regret. Yeah, this one we mostly think of as guilt. Donc, celui-là, le plus souvent, nous y pensons comme à la I culpabilité. kicked the dog. Et on se dit, oh, j'ai tapé le I'm a chien bad person. et je suis une mauvaise personne. It's useless, utterly useless. Mais non, c'est inutile, c'est complètement So inutile. we've got to regret it, Donc, nous devons le regretter. which essentially is a process of acknowledging I did it. Et en essence, c'est simplement le processus de reconnaître que je l'ai fait. So regret is an attitude of the analogy the lamas use is like you've eaten poison. Et le regret, c'est une attitude, et il y a une autre analogie qu'utilisent les lamas. Again, how C'est co- absurd if you had blame, guilt or denial if you've eaten poison. C'est comme si vous aviez mangé du poison, en fait. Là également, ce serait absurde si vous aviez mangé du poison et que vous répondiez à ça, que votre réaction soit le blâme, la culpabilité ou le déni. It doesn't help. Ça n'aidera pas. So regret is this healthy attitude Donc le regret, c'est cette that attitude acknowledges you ate the poison, saine qui reconnaît que vous avez mangé du poison, you kicked the dog, que vous avez tapé le chien, bad mouth Gabriel, que vous avez dit du mal de Gabriel dans son dos, ou quoi que ce soit. because it's like eating poison, Parce que poisoning yourself, c'est comme d'avoir mangé du poison. Vous vous empoisonnez vous-même. leaving this tendency in your mind, Vous laissez cette tendance sur votre sow the esprit. seed in your mind. Et donc, vous plantez cette graine dans votre esprit, Given this law of karma that was Buddha's view that we're using here, qui, étant donné cette loi du karma, qui est la vue bouddhiste que nous utilisons ici, will ripen as my future suffering. va mûrir comme ma souffrance dans le Or futur. like with the poison, Ou comme dans le cas du poison, I don't want suffering. je ne veux pas de la This souffrance, is the moi. basis of regret. Ça, c'est la base du regret. It's not guilt. Donc, c'est pas la But it's not culpabilité. yet compassion for others. Et ce n'est pas encore la compassion pour les Compassion for autres. yourself. C'est la compassion pour vous-même. This takes a while. This is the essence of the karmic view, but it takes a while for us to think this because we have very different views about these things in our Et ça, minds at the moment, don't we? ça prend du temps. C'est l'essence de la vue du karma, mais ça prend du temps parce que nous avons des vues tellement différentes dans notre esprit pour l'instant. Especially if we have the very strong moralistic view of punishment and reward. Particulièrement si nous avons une vue moraliste très forte en termes de punition et de récompense. Which is useless. C'est simplement inutile. It's like thinking, only if someone sees you eat poison will you suffer from it. Et ce serait comme de dire que c'est seulement si quelqu'un vous voit manger du poison que vous allez en souffrir. That's silly. C'est It's a simplement natural law. idiot, c'est une loi Poison naturelle. will cause you sickness. Et le poison va être la cause d'une maladie pour vous. Negative seeds planted in your mind will produce your future suffering. Les graines négatives plantées dans votre esprit produiront votre souffrance dans le futur. Attitude of renunciation is what we're describing here, Donc cette attitude de renoncement, c'est ce qu'on décrit ici. which is like compassion for yourself. We get that idea. Et c'est comme d'avoir de la compassion pour soi-même. On comprend cette idée. It demands some kind, as we develop, it demands more and more clarity and more authenticity and the wish to recognize our dumb old habits and then want to purify them for our sake. Et donc, ça demande plus de clarté et d'authenticité et ce souhait de reconnaître bien que nous ne voulons plus nous faire de mal à nous-mêmes.
So as Lama Zopa says, we're insane not to do this practice every day. Donc, comme le dit Lama Zopa, nous sommes fous de ne pas faire cette pratique chaque jour. Simply because of the fact that every millisecond of the day you're sowing seeds. Simplement à cause de ce fait qu'à chaque milliseconde de la journée, eh bien, nous plantons des And graines. indeed, some are virtuous. Et puis, effectivement, ben, certaines de ces graines sont vertueuses, We're ordinary people in samsara, mais puisque nous sommes des gens ordinaires dans le samsara don't have concentration. et que nous n'avons pas de concentration, You know, not aware of much of what we think or do. nous ne sommes pas conscients de grand-chose, de tout ce que nous faisons ou disions, It's natural that most of our actions won't be that virtuous. il est alors naturel que ben, la plupart de nos actions ne seront pas si vertueuses. We're driven by annoyance, arrogance, attachment. Nous sommes mus par l'énervement, l'irritation, l'attachement. So regret's the first step. Donc le regret, c'est la première étape. Opens the door to the whole process. Et c'est ça qui va ouvrir la porte à tout le Because if you can't processus. simply acknowledge you played the wrong note, how can you ever change? Parce que si vous ne commencez pas par reconnaître que vous avez joué la mauvaise note, comment pourriez-vous un jour changer? So this takes a balanced, wise attitude, not the usual guilt that we feel. That really is worse than useless. Donc ceci demande vraiment une attitude sage et équilibrée, pas cette culpabilité que nous ressentons habituellement qui est vraiment inutile. You should be delighted you discovered you played the note not well, because you want to change. You want to play it well. Vous devriez être ravi d'avoir découvert que vous avez mal joué la note, parce que vous voulez changer, vous voulez bien jouer. You're delighted to regret your ridiculous old habits and your negative karma because you want to purify your mind, you want to develop your marvelous potential. Et vous devriez vous ravir d'avoir eh bien, reconnu que vous avez planté une mauvaise graine dans votre esprit, parce que vous voulez justement débarrasser votre esprit et que vous voulez développer votre merveilleux potentiel. In the second, the first step is regret. Donc la première étape, c'est le regret. I regret doing this and this and this. Je regrette d'avoir fait ceci et cela et And ceci. you're talking to yourself here. Et là, vous vous parlez à vous-même. I like to think of it as becoming your own friend. It sounds kind of corny, but it's true. Et j'aime y penser comme à devenir votre propre et ami. Ça sonne un peu bizarre, mais c'est comme ça. Yourself, you Vous know. vous parlez à vous-même. Like you tell you at the end of the day. Comme, et donc, par exemple, à la fin de la journée, The day, you know. et ça oui. Check the day. Donc, vous vérifiez ce qui s'est passé pendant la journée. Right? Can't they hear you? Okay. So you think you think back on the day. Et vous repensez à la journée. Some of us often have quiet days. Donc, souvent, eh bien, nous avons des journées tranquilles. Not much happened, you Il know. n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Maybe you just shouted at the television Peut-être que vous êtes contenté de crier devant la télé. or got mad at Mr. Macron when you read the newspaper. Ou vous vous êtes enragé contre M. Macron en lisant le journal. So then you can regret that because that's hurting you. Donc, à ce moment-là, vous pouvez regretter cela parce que ça vous avait fait du mal à vous-même. But then usually the first level is always the actions we do that harm others. They're the heaviest. Mais en général, le premier niveau, c'est toujours les actions qu'on fait qui ont fait du mal aux autres, parce que ce sont les plus lourdes. So maybe you badmouth your boyfriend, Donc peut-être que vous avez dit des mots durs à votre petit ami, abuse the driver on the road. ou que vous avez abusé verbalement de l'autre conducteur sur la route, Because you couldn't be bothered getting them out of the sink. ou que vous avez tué la fourmi parce que vous n'aviez pas le temps de la sortir de l'évier, Or a fight with your mother. ou que vous vous êtes disputé avec votre mère. Stuff we do, Bon, des choses qu'on fait. which we know is distressing. Et on sait que ça nous dérange. So this practice at the end of the day, Donc cette pratique à la fin de la journée it's so good for one just for the day. est si bonne déjà pour la journée elle-même. You're sorting it out. Parce que en fait, eh bien, vous résolvez tout ce qui s'est passé. As Lama Yeshe says, then you go to bed with a happy mind. Ensuite, comme le dit Lama Yeshe, et vous pouvez aller vous coucher avec un esprit satisfait, content. And often we forget what goes on in the day. Et souvent, on oublie ce qui s'est passé pendant la journée. We don't remember, we don't deal with it at the time, like I said. Et où on ne le traite pas sur le moment, comme je l'ai dit. So by the end of the day, we wonder why we're feeling so distressed. Et donc, quand la fin de la journée arrive, eh ben, pas surprenant qu'on soit si déprimé ou dérangé. Remembering your day, Donc, et incapable de souvenir. Donc, because I got mad at someone at 11 o'clock this morning, but I forgot about it. Oh, now I know why I'm feeling all this heaviness, you know. Donc, si on essaie de se souvenir de la journée, et tout d'un coup se souvenir, ah oui, à 11 heures ce matin, et je me suis enragé contre telle personne, et en fait, c'est pour ça que je me sens tout dérangé là depuis. So then you can think of this life. Et ensuite, vous pouvez penser à cette vie entière, des choses
particulières que vous avez faites, particulièrement lourdes? Killing, maybe. Peut-être tuer, Maybe you've been a fisherman. peut-être vous avez été pêcheur, You killed your baby, you've had an abortion. peut-être que vous avez tué certains de vos bébés, vous avez eu un avortement. My abortion when I was 23. Donc moi, je me souviens toujours de l'avortement que j'avais pratiqué à 23 ans. I deeply regret. Et donc, je regrette profondément. Pourquoi? First, regret is because I don't want the future suffering. Pourquoi? Eh bien, d'abord, je regrette parce que je ne veux pas de la souffrance future qui s'en suivra. This is the first step. Regret. C'est la première étape. Le regret, c'est pour votre bien à vous, pour votre bien à vous, pour votre bien à And vous. think of anything else you've done, cheating on your partners, whatever we've done. We've all done things with our body and speech that harm sentient beings. Et ensuite, ben, vous pensez à tout le reste, avoir trompé vos partenaires, et quoi que ce soit qu'on ait fait, on a tous fait des choses qui ont fait du mal aux autres, So regretting it is very kind of clean. avec notre corps ou notre parole. Donc regretter, c'est vraiment un processus de It's nettoyage. not saying, C'est pas de dire I shouldn't have done that. « Oh, je ne devrais pas avoir fait cela That's useless. That's like guilt. What's the point of that? What use is it? Where's the practical benefit of this? There's none. ». Ça, c'est inutile. Et à quoi ça sert? Il n'y a aucun bienfait pratique de se dire ça. Je n'aurais pas dû le faire. It's acknowledging the fact that I did do it. Non, c'est reconnaître le fait que je l'ai fait, effectivement, Because at that time, parce when I was que 23, à ce moment-là, ben, quand j'avais 23 ans, there's no way I wanted. I didn't. You know, at the time where my mind was at, et là où en était mon esprit à ce moment-là, I had no sense of it was a human being. I kind of knew it was, but I didn't think it like that. c'était un être humain. Bon, en quelque sorte, je le savais, mais j'y pensais pas ainsi. I had no sense that it had any consequences for myself. I had no view of karma, of course. Et je n'avais aucune idée que ça puisse avoir une conséquence pour moi-même. J'avais aucune vue du karma, bien sûr. You know, didn't know about consequences, karmic consequences. Je ne savais rien des conséquences karmiques. It's like when I was 15 and I started smoking cigarettes. Et c'est comme quand, à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à fumer des cigarettes. I tried to be like James Dean. You know James Dean, that American actor? Et j'essayais... Not just, I used to call myself Judy, who was his girlfriend, but I also wanted to look like him. So it was like a really intense attachment I had for James Dean. So I stole my mother's cigarettes. I was 13, sorry, to try to look like Jimmy Dean. I cut my hair for the first time to look like Jimmy Dean. Et donc, j'avais 13 ans en fait, hein, et j'essayais de fumer ma cigarette à la manière de Jimmy Dean, de James Dean. En fait, j'essayais d'avoir le look de sa petite amie, Judy, mais je voulais agir comme lui. J'avais un attachement terrible pour lui. I get very confused because I know at the same time I was also in love with God, so I don't know where. And I wanted to be a nun, so I must have wanted to be a nun first, and I must have given up God, and now I was in love with Jimmy Dean. Bon, quand j'y repense, et je suis pleine de confusion parce que je sais qu'à peu près au même moment, et j'étais complètement amoureuse de Dieu et je voulais devenir sœur catholique, et en même temps j'étais amoureuse de Jimmy Dean, donc je sais pas très bien dans quel ordre ça s'est passé. Peut-être j'ai dû abandonner d'abord Dieu et passer à Jimmy Dean, mais je me souviens pas. I was in love with Saint Teresa of Lisieux. She was my hero because she was 14 when she became a nun, so I just wanted to be like her. Et avant ça, et j'avais été amoureuse de Sainte Thérèse de Lisieux parce que elle est devenue nonne moniale à l'âge de 14 ans, et donc c'était mon héroïne. Moi, je voulais faire comme elle, devenir nonne. Yeah, this period of being naughty and holy must have been at the same time. Et donc, j'imagine que cette période où j'étais à la fois une mauvaise fille et j'étais une sainte, c'était à peu près au même temps. When I was, I think 13 or something, I stole my mother's high heels and earrings and lipstick and walked up and down our main road trying to seduce the greengrocer's son. Et parce que à l'âge de 13 ans, je me souviens qu'un jour, et j'ai volé les talons aiguilles et le rouge à lèvres, les boucles d'oreilles de ma mère, et puis je marchais dans la rue principale parce que je voulais séduire le fils du marchand de primeurs. So then, my mother freaked out. Et alors ma mère a flippé To send me to boarding school. et elle m'a envoyé au pensionnat. It was the same school I'd been going to, but they had boarders, you know. Bon, c'était l'école où j'allais déjà, hein, mais il y avait aussi des filles qui étaient en pensionnaire. So then I kept being religious as well. So I went to mass 7 mornings a week and memorized the mass in Latin and everything. Et donc là, j'avais aussi ce trip religieux en même temps, parce que j'allais à la messe 7 jours sur 7, tous les matins, et je mémorisais la messe, When I did my prayers, la messe en latin, kneeling at my bed, et le soir quand je faisais mes prières, donc à genoux au pied de mon lit, I tried to hurt myself to be like Saint Therese, to suffer for God. et j'essayais de me taper, de me battre moi-même pour être comme Sainte Thérèse et pour souffrir pour Dieu.
When I was kneeling doing my prayers, I tried to lean on a hairbrush. Et donc, en faisant mes prières, donc à genoux par terre au pied de mon lit, je mettais ma brosse à cheveux devant moi et je posais le front dessus pour me faire mal. During the winter, I tried to only have one blanket. Et en hiver, j'essayais de n'avoir qu'une couverture. I wasn't very courageous. It didn't last long. Bon, j'étais pas très courageuse, ça n'a pas duré longtemps. Anyway, where was I? Où en étais-je? Bon, le regret, oui, le regret. So I didn't know that cigarettes could cause cancer back then, did I? I didn't know that. Bon, à l'époque, je ne savais pas que les cigarettes pouvaient être la cause du cancer. I'm using that as the analogy here. Et si on utilise cela comme analogie ici, At the time, I was ignorant that smoking cigarettes could ripen in the future as my cancer, just talking in this life. donc à l'époque, je ne savais pas que fumer des cigarettes pouvait devenir la cause pour avoir un cancer plus tard. Donc, Not cancer yet. bon, j'ai pas encore eu un cancer, mais on ne sait jamais. So then, you regret the past action out of your ignorance. Mais donc, quoi qu'il en soit, et vous regrettez ensuite votre action passée et que vous avez faite sous l'emprise de l'ignorance. Because you don't want the future suffering. Et pourquoi vous regrettez? Parce que vous ne voulez pas de la souffrance qui en For me, the abortion, for instance. résultera dans le futur. Donc, par exemple, pour moi, regretter cet avortement. I always tell this story, and it's probably too much information for you, but I find it very useful, especially in relationship to our previous talk about how we get conceived and how we die, etc. Et je raconte toujours cette histoire. Bon, c'est un peu privé, mais je pense que c'est utile, et particulièrement en relation avec ce qu'on a discuté tout à l'heure, quant à la conception et à ce qui se passe dans le processus de la mort. I was a very sincere hippie when I was 23. Donc, à l'âge de 23 ans, j'étais une hippie très sincère, 68. et c'était en 68. I wasn't quite ready for Paris. I went to Paris, but I wasn't quite ready to join into the revolution yet. Et bon, je suis allé à Paris en 68, mais je devais pas être encore. J'étais à Londres, j'habitais Londres, mais je devais pas vraiment être prête pour la révolution, parce que je suis passé à Paris à l'époque, mais j'ai pas rejoint les manifestants. Hippie first. Donc, j'ai d'abord commencé en étant hippie, Revolution came the next year. et la révolution est venue l'année suivante. Anyway, I got pregnant because I was a very good hippie. I was a very sincere hippie. And hippies, do. Donc, quoi qu'il en soit, je suis tombée enceinte parce que j'étais une bonne hippie, une hippie sincère, et les hippies, vous le savez, font des choses. There was an Australian boy. Et donc, c'est un gars australien, He was an architect. c'était un He got architecte, a pound an hour. et il gagnait 1 livre par heure. Well, I earned 13 pounds a week. I was very impressed by the pound an hour. I remember that. Et moi, je gagnais 13 livres à la semaine, donc je me souviens avoir été très impressionné par son salaire de 1 livre à l'heure. I didn't particularly like him. Et je l'aimais pas particulièrement, I thought, oh, well, why not? mais bon, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. What is this? Mais le point où je veux en venir est le suivant. Embarrass you. Bon, c'est pas pour vous embarrasser, hein, mais I said to myself, oh my God, I'm pregnant. et Immediately a consciousness had gone into me. I didn't know those words. bon, Crystal clear. And many women tell me that. et à la seconde, en fait, à cette même seconde, j'ai su que j'étais tombé enceinte, hein. Et c'était pour moi évident. Et je connaissais pas les mots, je savais pas si un être était entré ou quoi que ce soit, et c'était évident pour moi que j'étais tombé enceinte. Et il y a beaucoup de femmes qui m'ont raconté avoir aussi ressenti ça. That's when the human person starts. Et c'est ce moment-là où la personne humaine commence. So that me and that boy. Donc moi et ce gars, And then this person has got karma with me. et puis cette personne qui a un karma avec moi, enfin avec tous les deux, qui avait dû mourir récemment. A karmic seed to be born to my personal womb was triggered in their consciousness at the time of their death. Donc la graine karmique et de reprendre naissance dans ma matrice à moi a dû être activée au moment de sa mort dans sa vie précédente. Personal karma with me. Donc et cet être avait un karma personnel avec moi. And then I hop into bed with this boy Et puis je saute au lit avec ce gars. and we provide the condition. Et donc nous fournissons les conditions et l'ovule et le spermatozoïde. He came running. Et donc cette conscience arrive en courant. But then what happened? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? 12 weeks when I got the doctor said I've confirmed my pregnancy. Donc après 12 semaines, ou quand le médecin a confirmé que j'étais enceinte, Because that was the year in England that it became part of the national health. They offered free abortions. et parce que c'était l'année où en Angleterre ça commençait à faire, ils ont décidé que l'avortement était libre et gratuit. So then it also had created the karma Donc cet être avait aussi créé le karma to be killed by me. d'être tué par moi. This is the third kind of karma for the person. Et ça, The karma, the experience similar to the cause of their having killed me that
the thought arises, I will kill the baby. I didn't say those words, but effectively that. Et donc, ça, c'est le troisième type de karma qu'on a évoqué, et l'expérience similaire à la cause. Pour cette personne, en fait, et m'ayant tué, moi, dans une vie passée, eh bien, avait créé la cause pour que moi, je la tue dans cette vie. Bon, évidemment, je me le formulais pas comme ça, mais c'est ce qui s'est passé. But even worse than that, Mais encore pire que ça. they mangled the operation. Et ils ont foiré l'opération, They didn't pull the fetus out. et ils n'ont pas correctement sorti le fœtus. That must be quite suffering for the poor little fetus. It was 12 weeks old. Et donc, ça a dû être beaucoup de souffrance pour le pauvre petit fœtus qui avait 12 Because of the 12 national semaines. health that was free, Mais parce que le système de santé publique, c'était gratuit, they had to do the operation again. donc il a fallu refaire l'opération. I remember being very depressed. I never got depressed. Et je me souviens avoir été très déprimé. Et moi, je suis jamais déprimé. I didn't really articulate it to myself. Mais ne me le suis pas vraiment formulé. And the nurses were very kind, I remember that. Et les infirmières étaient très gentilles, je me They souviens. gave me my own private room for a few days. Elles m'ont donné une chambre individuelle pendant quelques jours. Anyway, just telling you that story. Bon, quoi qu'il en soit, je vous raconte cette histoire. I Mais... remember that. Donc je me souviens toujours de ça quand je fais cette pratique de purification. Et je regrette. When I think that one, Et bien sûr, quand je pense à ça, I've killed many things in this life. I mean, I didn't do fishing or anything, but you probably kill the insects because you just can't be bothered, isn't it? So then it reminds you all the things I have done that I've forgotten, I regret from the depths of my heart. And always like that you say to yourself, because why, Rabina? Because I don't want the future suffering. That's the basis of regret. Not guilt, and it's not yet compassion. et donc, dans cette vie, eh bien, après, je me reconnais que j'ai tué beaucoup d'êtres. Bon, j'ai pas pratiqué la pêche, mais j'ai dû tuer beaucoup d'insectes parce que, comme beaucoup d'autres, j'avais pas envie de m'embêter avec des insectes. Donc, à ce moment-là, je me le dis, je regrette du plus profond de mon cœur, je regrette. Et pourquoi est-ce que je regrette? Eh bien, parce que je ne veux pas des souffrances futures. And then you can think of whatever I've done in this life that I don't remember, that I've harmed, with my body and speech that I've harmed others. I regret all of them. Et ensuite, je pense à toutes les choses de cette vie dont je ne me souviens pas, mais tout ce que j'ai pu faire avec mon corps et ma parole et qui a pu faire du mal à un autre être. No, I don't want them to ripen as future suffering. Et pourquoi? Parce que je sais que je ne veux pas que ça mûrisse comme souffrance future pour moi. Why not? Et ensuite, pourquoi pas? And you know what, Ravina? Eh bien, tu sais quoi, Robina? I regret anything I've ever done since beginning this time to any sentient being in any realm of existence with my body and speech to harm others, because I don't want any suffering to ripen. No way. Je regrette toute chose que j'ai pu commettre avec mon corps et ma parole qui ait pu faire du mal à tout être que ce soit dans n'importe quel royaume d'existence et dans toutes mes vies passées. Et tu sais pourquoi? Eh bien, parce que je ne veux pas des souffrances futures qui pourraient s'en suivre. So then you think, well, whom can I turn to? Where's the doctor? Where can I get the medicine from to purify this poison, Mais donc, vers qui puis-je me tourner? Qui est le médecin, là? Qui peut m'aider à purifier ce poison? The second step's called reliance. Eh bien, ça, cette seconde étape, et donc là, ça marche pas le R en français, mais c'est la force du support. Two parts. Donc, il y a deux parties. The first one is the doctor business. Et Pardon? No, you did it correct. Don't look at the book, just listen to me. Qui a deux parties. He's down and everything, and he's got a little text. François, thank you so much. Thank you. Go on. Non, c'était pas le support. Hein. C'était you said the second step was. It's two parts, and the first part is reliance. Donc la première partie c'est le regret et la deuxième étape c'est le s'en remettre à. Yeah. So here we rely upon the Buddha. Et donc ici, eh bien, on va prendre support sur le Bouddha dans ce cas. Again, just to point out the difference between when I had faith in God, and here when I rely upon the Buddha. The difference is again crucial. Et là, écoutez bien la différence. Et quand j'avais foi dans Dieu et quand maintenant je mets ma confiance dans le Bouddha, écoutez la différence. So when I had faith in God, Quand j'avais foi en Dieu, the first part could be the same. You regret. bon, la première partie pouvait être la même, hein, vous regrettez. But you regret because you went against God's will, not Mais- because you don't want future suffering. You can say that too, but the real reason is because you regret because you went against God's will. Vous, That's an important point.
vous regrettez parce que vous êtes allé contre la volonté de Dieu. Et vous ne regrettez pas parce que vous ne voulez pas des souffrances futures, vous regrettez parce que vous êtes allé contre la volonté de Dieu. I always quote my Jesuit, as I said it before, my Jesuit priest friend. When I said to him, "What is a sin by definition?" A sin by definition is going against God's will. That's what makes it a sin. Well, that's the basis for your regret if you're a Christian. That's profound. Et donc, je cite toujours cet ami prêtre jésuite que j'ai déjà cité hier ou avant-hier et qui disait qu'un péché, par définition, c'est d'aller contre la volonté de Dieu. Et donc ça, déjà en soi, c'est profond de dire une chose pareille. But here, Mais ici, no, not going against Buddha's will. non, c'est pas qu'on soit allé contre la volonté de Bouddha. He's not the boss. C'est pas lui le boss. He's an advisor. Et il n'est qu'un conseiller. You don't regret smoking cigarettes because your doctor advised you not to. Et vous ne regrettez pas d'avoir fumé des cigarettes parce que votre médecin vous a dit de ne pas le faire. She did advise you not to. Et effectivement, votre médecin vous a conseillé de ne pas le faire. Basis of you regretting smoking. Mais c'est pas la base de votre regret d'avoir fumé. She's just your advisor. Et votre médecin n'est que votre conseiller. Future suffering. Et vous regrettez parce que vous ne voulez pas des souffrances futures. Same with the Buddha. Même chose avec le Bouddha. If you're a Christian, Donc la seconde étape, si vous êtes chrétien, you must now beg God to forgive you. eh bien, vous devez maintenant supplier Dieu de vous pardonner. Why? Pourquoi? Because you went and got His will. Parce que vous êtes allé contre sa volonté. His forgiveness is what purifies you. Et son pardon et le fait qu'il vous pardonne, c'est ça qui va vous purifier. Nothing like that in Buddhism. Il n'y a rien de tel dans le bouddhisme. C'est plutôt très différent. You purify you. C'est vous-même qui vous purifiez. So you rely upon the Buddha. Et donc, vous vous en remettez au Bouddha qui est votre médecin. So the second step, you take refuge, as they say. Et donc, dans cette seconde étape, c'est là que vous allez prendre refuge, comme ils It's disent. like delighting. Wow, thank God I've got a decent doctor, you know. Et donc, c'est comme avec ravissement et en vous disant « Oh, merci, mon Dieu, finalement, j'ai un bon docteur. You don't ask Buddha to forgive you. » Mais vous ne demandez pas au Bouddha de vous He pardonner. would. He's a nice guy. Lui, il vous pardonnerait, évidemment, il est un bon gars. But that's like asking a doctor to forgive you for smoking, Mais c'est un peu comme demander à un médecin de vous pardonner de fumer. thinking that will fix your cancer. Et en pensant que c'est ça qui va guérir votre cancer. Non. You rely upon your doctor. Et vous prenez appui sur votre médecin, vous prenez ses You conseils, take the medicine. You fix Et- yourself. You et- stop the smoking. You change yourself. et ensuite, vous prenez le médicament, vous changez vous-même. There's a very big difference. Et il y a une grande différence. Not saying one is better than the other. I'm just giving you the difference. Je ne dis pas qu'une chose soit meilleure que l'autre, mais je vous dis simplement quelles sont les The différences. second step here, under the heading reliance, is now where you have compassion for others. Et donc, cette seconde étape ici est sous le titre de support. Donc, donc la deuxième partie de cette seconde étape, c'est la compassion pour les autres. But it Pardon. seems odd that, Go. It's when you have But it's under the heading reliance. Donc, ça paraît un peu bizarre ce Not bizarre. étrange, A bit unusual. inhabituel et étrange, et de mettre la compassion pour les autres dans cette catégorie du support. Support, yeah, okay. Reliance, support, yeah. Support, no. Reliance. De s'en remettre à. Hein? Comment ça? Reliance. Hein? Donc, de la confiance. Hein? No, Non, s'en remettre à. Hein? what? We do this every year. S'en remettre à is to rely on. Yeah, that's the one. But- That's the but word. we don't have the Not word. support, Huh? not confidence. Donc, s'en remettre à. He forgets. Chaque année, il a eu l'oubli. Thank you. What's the word? S'en remettre à. With. To rely on. Say it again. S'en remettre The song is à. what? Is with. S apostrophe I-N. Oh, ça, so what's the word? To rely on. Say it in French. S'en remettre à. Take the S out of the way. What's the word? I can't. It doesn't make sense if we take There's it an out. S and an apostrophe. What's the Yeah. word? S'en remettre à. Remettre. Remettre. Remettre à. What's the A? To. To. I see. Remettre. That's the word. Rely. Donc, So you rely upon a walking stick, don't you, to walk? You rely. Oh, on that's the s'appuie. word. Mais No. don't support What's it. the right word? You rely upon a medicine when you're sick. You rely upon friends when Donc, you're depressed. You rely upon a walking stick when you can't walk. Donc, on s'appuie sur une canne ou on s'appuie sur un médicament. What's the word?
dépendance, non. Depend is a really good word. Confiance, somebody says confiance, but That's non, confidence. non, c'est confidence. That's the same meaning. To have confidence, confidence, right? Confidence. That's ouais. the word. Confiance. But of course you have confidence in your doctor. Mais bien sûr qu'on a confiance en son On the médecin. basis of that, Mais sur la base de cette confiance, on their advice. eh bien, vous en remettez à son conseil, vous dépendez de son conseil. Dépendance, alors. Depend upon. You depend upon a walking stick when you can't walk. Vous dépendez d'une canne quand vous ne marchez pas. Est-ce que c'est le bon mot? That's the Dépendance. word. Depend. Well, Fidélité, what do you fidélité. say? Okay, how would you say in French? I need to rely upon my walking stick, or I have to, I can't walk. I have to rely upon my car. What's Comment diriez-vous en français? Je ne peux pas marcher et je dois m'appuyer sur ma canne. what? This is a really important discussion. What's C'est une discussion très importante. C'est quoi le mot? What? Ça peut- count upon? Non. It's got the same meaning. It's too colloquial. Bon, ça a le même sens, mais c'est trop colloquial. To rely upon is really to s'en remettre à. Songometra? What? What? If we take the verb to rely upon, Yes. the literal translation would be s'en remettre à. That word you said before. Yeah, And it's literally the translation Yeah. of rely upon. yeah. But does it make sense when you speak in daily language to say that? Yes, yes. You rely upon the Buddha. Ouais. You rely upon. On s'en remet au Bouddha, on s'en remet au médecin. I rely upon your good advice. Donc je m'en remets à votre bon conseil. Yes. You get On dit ça? that's the meaning. Okay. C'est le sens? That's Donc the word. merci, c'est le Now, mot. why is compassion under the heading reliance? Donc pourquoi est-ce que la compassion est dans sous ce titre de s'en remettre à? It's a very particular way they talk in the Bodhisattva path. Et donc ça c'est une façon très particulière dont il parle dans le chemin du Bodhisattva. Okay, here we are. If we're on the Bodhisattva path, Donc ici, nous voilà, si nous sommes sur le chemin du Bodhisattva, got to yet. et on n'en y est pas encore arrivé là dans notre discussion, mais Our wish is our aim is to become this amazing being who's qualified to help everybody. notre but est de devenir cet être extraordinaire qui est qualifié pour aider tous les êtres. This compassion to help others is motivating us to do that. Donc cette compassion de vouloir aider les autres, c'est ça qui nous motive à le faire. So if you want to be a doctor because you want to help people, Donc the si vous, analogy of a bodhisattva is a doctor. donc si vous voulez être un docteur parce que vous voulez aider les autres, l'analogie du Bodhisattva, c'est celle du docteur. What compels a doctor is I want to help people. Qu'est-ce qui est l'impulsion pour le docteur, c'est je veux aider les So autres, if you try to help les êtres. people, Si vous aidez les try to gens, help sick people, si vous voulez aider les malades, you need sick people, don't you? vous avez besoin de malades, non? You need sick people. What's Vous the avez- word for need? Vous avez besoin de malades, ouais. Okay, you need sick people. Vous avez besoin de malades. If you put, you go to, you don't want people to be sick, Et vous ne voulez pas que les gens soient malades, but you need sick people. mais vous avez besoin de In malades. this sense, they say you rely upon sick people Et donc, c'est en ce sens qu'ici, on dirait que vous vous en remettez aux malades, in order for you to become a à bodhisattva, des malades, a good doctor. afin que vous puissiez devenir un bodhisattva ou un bon The docteur. happier you are. Et plus ils sont malades, plus vous êtes content, parce que vous allez pouvoir les aider. Become a better and better and better doctor. Et en les aidant, vous allez devenir un docteur You need meilleur et encore You meilleur. rely upon sick people to become a really good doctor. Donc vous avez besoin de gens malades et vous vous en remettez à des gens malades pour devenir un bon A docteur. bodhisattva relies upon the presence of suffering sentient beings. Donc un bodhisattva s'en remet à la présence d'êtres et souffrants, d'êtres. That's right. Ouais. You rely upon suffering sentient beings. Donc vous en remettez à des êtres You souffrants. need suffering sentient beings. Vous avez besoin d'êtres qui souffrent. Can you get the meaning? Vous comprenez le sens? I presume silence means yes. Je présume que le silence, ça veut dire oui. No, you better tell me now. Si ça veut dire non, et vous avez intérêt à me le dire tout de suite. Et vous comprenez le concept que je formule? All right, good. So, in that sense, it's quoi? Quoi? What? What did you say? I think she doesn't agree. We don't need suffering Oh, beings. please talk to me then. Donc dis-le-moi alors. Who are Ouais? you? Qui Say it. es-tu? What are you saying? Qu'est-ce que tu dis? Who is the person? Put your hand up. Micro? Where are you? I can't see who you are, please. Pour être un bon médecin, le médecin n'a pas besoin de malade. May I know the point that person's making? Maybe have the microphone, please. Micro, s'il vous plaît. Would help. Thank you.
Moi, je crois que le mot besoin ne convient pas, enfin, en tout cas pour moi. Pour être un bon médecin, le médecin n'a pas besoin d'avoir des gens qui souffrent. I don't agree with this way of saying it that the doctor needs sick people, and to be a good doctor, you don't need sick people. What do you need instead? Healthy people? Mais de quoi as-tu besoin alors plutôt de gens en bonne santé? So what do you Soyons très clairs. So what is a doctor's job is to heal people, right? Use a simple analogy. A doctor's job is to heal people. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Et pour utiliser une analogie simple, le job d'un docteur, c'est d'aider des gens malades. Would you agree with that? T'es d'accord que c'est de guérir des gens malades? Oui. T'es d'accord? Please answer me. S'il te plaît, réponds-moi, c'est une discussion. A doctor's job is to heal people. Est-ce que c'est correct de dire que le travail est d'un docteur et c'est d'aider des malades? Yeah? Non, c'est de garder la santé des personnes. Ouais. No, it's to keep people healthy. Okay, good. That's fine. D'accord. Alors, excellent. Yes. But also, if you never have a sick person, how can you ever know how to heal the people who might just not take your advice, who do get sick? Mais également, et si tu ne rencontres jamais de gens malades, tu pourrais ne pas savoir comment aider les gens à ne pas tomber malades. Because people are a bit foolish and don't take care of their health. You must recognize that. Parce que tu dois reconnaître que les gens sont plutôt stupides et ne font pas attention à leur santé. People have accidents and break legs and things like this. Et les gens ont des accidents et se cassent les jambes et d'autres choses comme ça. So would a doctor not want to be qualified to help them? Donc, est-ce que le médecin, de son côté, ne voudrait pas être qualifié pour pouvoir les aider? Would you please answer me? S'il te plaît, et j'aimerais savoir ce que tu en penses. Lady with the microphone. C'est toi qui as le micro. Can you see my point here? Are we communicating? With Est-ce qu'on communique là, à propos de ça? Yeah. Bon, Huh? pour moi, l'équilibre de la santé, c'est tellement plein d'autres choses que la santé, c'est pas seulement l'absence de maladie. For me, to have a balanced health is so many other things. Exactly. And health is not only the absence of illness. Exactly. Exactement. I really do understand that point. I'm using a very simplistic analogy here. Je comprends vraiment ce point que tu fais là, mais j'utilise une analogie très simpliste ici. If we look around the world, Mais étant donné que si on regarde dans le monde, lots of people are very sick beaucoup de gens sont très malades, physically. physiquement. Break legs, have accidents. Se cassent les jambes, ont des accidents, ont un cancer. Do you agree with that? T'es d'accord avec ça? Do you agree with that? T'es d'accord avec ça? Okay. So if you're a doctor, Donc si tu es docteur, even think this way, you really test your skills when you meet sick people, right? et And you're able to heal them. How amazing. So in that sense, keeping it, your point about health is fine. But I'm using a simple analogy for a bodhisattva. si tu es docteur, on pourrait penser que vraiment, et tu vas pouvoir perfectionner ton aptitude à aider si tu rencontres des gens malades ou qui ont des accidents, etc. Donc, et je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais moi, j'utilise une analogie très simple pour montrer cet autre point. Donc, un bodhisattva est une personne qui a une compassion immense. Et quand il regarde autour de lui dans le monde, il voit des êtres qui souffrent. So in that sense, a bodhisattva, to grow their quality as a bodhisattva, to become a Buddha, like a doctor to grow their skill, needs sick people. Et donc, In that sense, can you see my point? en ce sens, et vois-tu mon idée, et le bodhisattva a besoin de voir des êtres qui souffrent pour faire grandir encore sa compassion et pour devenir un Bouddha et pour pouvoir vraiment aider les êtres. If all the people on the planet took the wise doctor's advice and never did get sick, and if all the bodhisattvas on the planet, if all the people on the planet took the bodhisattva's advice and practiced Dharma and practiced working on their mind, they would never get sick, then we wouldn't need bodhisattvas and doctors. I agree with you. Et donc, si tous les gens sur cette planète suivaient vraiment les bons conseils des médecins qui leur expliquent comment garder une santé équilibrée, ou si tous les êtres sur cette planète suivaient vraiment les conseils des bodhisattvas qui leur disent comment pratiquer le dharma et pour éviter les souffrances, etc., à ce moment-là, on n'aurait plus besoin de médecins et on n'aurait plus besoin de bodhisattvas. So in my efforts to explain it, I made it get complicated. Mais bon, ma hâte de l'expliquer, j'ai rendu ça plus compliqué. So here in this practice, Mais donc ici dans cette pratique, the second part of reliance is to then have compassion for those we've harmed. The regret is like compassion for ourselves.
La seconde partie est de s'en remettra, eh bien, c'est la compassion est pour les êtres qui souffrent. Donc, le regret, c'était pour nous-mêmes, et maintenant, c'est la compassion pour les autres. Maintenant, dans cette seconde étape, on va penser à ceux à qui nous avons fait du mal. Et maintenant, dans cette vie, et depuis des temps sans commencement. Et en un sens, on regrette maintenant pour leur bien à eux. Je dois purifier pour leur bien à eux. Et c'est ça la partie de la compassion, dans cette deuxième étape. Troisième étape, vous prenez le médicament. Et donc, souvent, on parle d'appliquer l'antidote. Donc, dans la vie ordinaire, on fait ça chaque jour. Donc, si on utilise l'exemple simple d'avoir joué la mauvaise note, et vous reconnaissez que vous l'avez fait, vous regrettez, et vous en remettez à votre professeur ou à Bach, bon, là, la compassion, ça ne peut pas être intégré, mais dans cette analogie. Mais troisième étape, et ici, le remède, donc, l'antidote, eh ben, vous jouez la bonne note. Et c'est plutôt évident. Et c'est l'antidote le plus évident. Et donc, si dans ma vie, eh bien, je regrette d'avoir dit du mal de Gabriel, de manière évidente, dans la vie quotidienne, eh ben, l'antidote va être de faire l'exact opposé, c'est-à-dire de dire du bien de Gabriel. Donc, si je regrette d'avoir tué, eh ben, et je vais essayer de sauver des vies ou d'aider les autres, j'appliquerai ainsi l'antidote. Mais il y a une pratique formelle particulière qu'on peut faire dans le bouddhisme tibétain, en méditation. Et quand on en arrive à cette troisième étape, et on visualise alors ce Bouddha dans lequel on vient de prendre refuge, et donc qui est au-dessus de notre tête, et on fait cette visualisation de ce nectar qui s'écoule en notre corps et qui purifie tous nos karmas négatifs, tout en récitant le mantra de ce Bouddha. All the lamas would say it's the most potent practice. When you do any practices relating to the Buddha, it's extra powerful. Et donc, c'est ça qu'on va appeler l'antidote dans cette pratique particulière. Et tous les lamas disent que la pratique de ce Bouddha particulier est la plus puissante pour ce type de purification. Donc, vous visualisez ce Bouddha, vous récitez son mantra, mais c'est votre esprit qui procède à cela. Et quatrième étape, la résolution, la détermination de changer. La détermination de changer. Donc là, vous pouvez de nouveau procéder à une petite discussion avec vous-même. Donc, disons que j'ai pris des vœux. Par exemple, les 5 vœux laïques, si vous êtes un laïc, eh bien, à ce moment-là, vous réitérez vos vœux. Je ne tuerai jamais, je ne mentirai jamais, je ne volerai jamais. Donc, vous renforcez cette habitude dans votre esprit. Et peut-être que je ne vais pas me dire « Oh, je ne dirai plus jamais de mal de Gabriel », parce que si c'est une vieille habitude, et ce serait me mentir à moi-même. Donc, à ce moment-là, eh ben, je vais me donner une échéance. Et Paban Rinpoche dit que cette quatrième étape est la plus importante. Et de prendre une véritable décision pour vous-même. Et on sait qu'on prend des décisions. Eh ben, on sait bien que quand on prend une décision, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir agir. Donc là, vraiment, vous parlez à vous-même. Vous renforcez votre propre engagement à tenir vos vœux, à ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Et peut-être que vous allez vous dire « Oh, je ne dirai pas de mal de Gabriel pendant 24 heures, ou par exemple. » Mais en le pensant vraiment sincèrement. Et donc, comme le dit Lama Yeshe, on crée de la négativité avec notre esprit. Et donc, on le purifie en créant de la positivité avec notre esprit.
Et dans ce processus, ben, c'est comme votre esprit. Purification is the power of regret. La purification, c'est le pouvoir du regret, le pouvoir de s'en remettre, hein, The power of the remedy. le pouvoir du remède The power of resolve. et le pouvoir de la promesse, de la résolution. Then you go to bed with a happy mind. C'est avec votre propre esprit que vous le faites et ensuite vous pouvez aller vous coucher avec un esprit satisfait. Any questions? Des questions avant qu'on 9, 10, aille se coucher? 9 o'clock. Okay. Any questions? Il y a des questions? Rien? Nothing? Rien? Nothing at all? Rien du tout? Yes, the back. Mm-hmm. Yeah. Je repensais à l'enseignement de tout à l'heure sur l'impermanence et m'est venue la question, au final, qu'est-ce qui est permanent? I was thinking about the teaching from this afternoon or this morning about impermanence, and the question that came to my mind was, in the end, what is permanent? You mean what things that exist have a quality of permanence? Tu veux dire, est-ce que ta question c'est quelle chose qui existe et a la qualité d'être permanente? Yeah? C'est ça? Is that what you're asking? Chose ou phénomène. Yes, thing or phenomenon. Are there any phenomena? Okay, so this is where it gets a bit abstract for us, and it's not how we'd use the word at all. Donc c'est là que ça devient un peu abstrait pour nous dans notre manière d'utiliser le mot. And the only reason they even discuss this is so we can understand negative phenomena. Et la seule raison pour laquelle ils discutent de cela, c'est afin que nous puissions comprendre ce qu'est un phénomène négatif. And the only reason we have to understand negative phenomena is we can get our head around the concept of emptiness. Et la raison pour laquelle il nous faut comprendre ce qu'est un phénomène négatif, c'est pour nous permettre de pouvoir réfléchir à la vacuité. Is that relevant to life? Mais bon, c'est pas vraiment pertinent et dans la vie ordinaire quotidienne. So the concept here of impermanence, the characteristic of impermanence, is things change from moment to moment, are dynamic. Donc le concept d'impermanence et la caractéristique de l'impermanence, c'est que les choses changent instant après instant, sont dynamiques. Mind, qualities, karma, our mind and our lives, all impermanent. Body and mind are impermanent, changing moment by moment. Donc, et notre esprit, notre corps, notre vie, change instant après instant, est impermanente. Certain phenomena, Mais il y a certains phénomènes, abstract phenomena really. des phénomènes abstraits en fait. For example, at the moment, let's say you're not angry in your mind, are you? Par exemple, disons qu'à l'instant, là, t'es pas en colère dans ton esprit. Non? You agree? T'es You d'accord? could say then, in your mind, at this moment, there does exist a phenomenon called the absence of anger in your mind. You can agree with that? Donc, est-ce que tu es d'accord avec l'idée suivante? On pourrait dire que dans ton esprit et à cet instant T, existe le phénomène appelé absence de colère. In your mind. Dans ton esprit. That phenomenon is not changing moment by moment. It's not caused, and it doesn't have the characteristics of impermanence. So it's pretty abstract. And so Donc, you know, but it's got meaning as we begin to talk about emptiness. et donc, ce phénomène-là, absence de colère dans ton esprit, n'est pas changeant après instant. Il n'est pas causé et il n'est pas dépendant de quelque chose. Et donc, on pourrait dire qu'il est permanent. Does that make sense? Est-ce que ça a du sens? Okay. What else do you- what did he say? Maybe? Je ne suis pas sûr. I'm not sure. We'll talk about emptiness tomorrow. On parlera de la vacuité I'll demain. try to explain then. J'essaierai de l'expliquer. Ça. It's not really that relevant to daily life Mais c'est pas vraiment si pertinent quant à la vie quotidienne. in a sense. Yeah. So anyway, any other questions? D'autres questions? Yes. Wait. So my question is about death. Since the moment we die, how long it takes for us to reincarnate? Up to a few weeks. Not more. Et donc, ma question c'est à propos de la mort. Et à partir de l'instant où on meurt, combien de temps ça prend avant de se réincarner? Quelques semaines, pas plus de quelques semaines. And what happens meanwhile? Meanwhile, what? Et qu'est-ce qui se passe entre-temps? You're in this intermediate state, like the dream state, Tu veux dire dans cet état intermédiaire? called the bardo in Tibetan. Semblable à l'état de rêve, entre deux vies, It's your subtle mind. qu'en tibétain on appelle bardo. Donc c'est votre esprit subtil. You're not in a physical body.
tu n'es pas alors dans un corps physique, but it's existence. You are existing. mais tu existes. Hein, c'est But it's really like a dream state. It C'est- feels like a dream state. c'est une existence, mais c'est vraiment comme un état de rêve. Le ressenti est comme un état de It rêve. can last for a moment from the time you die, or can last up to 7 weeks. Et ça, Roughly speaking, like that. donc, de l'instant où tu meurs, ça peut durer simplement un moment, ou ça peut durer jusqu'à 7 semaines. 7. Okay. Okay, Right, so I have another question about Yes. that. Good. too. Yes. So let's say someone you love so much, or you're attached a lot to this person, and this person dies, and after that you remain too attached to her, Yes. and you kind of you think about her every day, and Course. you really connect to That's her right. every day. Yes. Does that harm this I soul? understand. I understand. Donc la question, et je pense, est la suivante. Si on est très attaché à quelqu'un et que cette personne très proche meurt, et si on continue à être très attaché, à ne pas arrêter de penser à la personne, etc., est-ce que ça pourrait faire du mal à cette personne qui est passée à une autre existence? Mais According to the Buddhist view, selon la vue bouddhiste, there's different types of rebirths. il y a différents types de renaissance. So first of all, there's the bardo, this intermediate state between rebirths, where we spend some time. That's how they talk. So then, first of all, that one, the intermediate state. Donc d'abord, il y a le bardo, donc cet état intermédiaire entre deux renaissances. So as Lama Zopa says in his book, Donc comme le dit Lama Zopa dans son once livre, that person dies and leaves their mind, leaves their body and goes into this intermediate state, donc une fois que la personne meurt et que son esprit quitte son corps et part pour cet état intermédiaire, this is not technically a rebirth yet. donc techniquement, il ne s'agit pas encore d'une renaissance. They have no connection to the past life. Et cet être n'a aucune connexion avec sa vie passée. So you could argue from that perspective it can't have much effect on them. I would imagine. I'm not sure. It could. If you're really... no, because if they don't have any connection with their past life, they're not going to have much connection with you. Non, si cet être n'a aucune connexion avec sa vie passée, ils vont pas avoir de connexion avec vous. But if they're born as a type of suffering rebirth called a spirit, like a ghost, Mais si la personne prend renaissance comme un esprit et comme un souffrant et comme un fantôme, that's due to their attachment. donc ça c'est dû à leur attachement à eux. They could hang around you, yes. Et donc par Due to contre, their attachment. ce qui pourrait se passer, c'est qu'à cause de leur attachement à eux, ils restent proches de toi. And like, you know, they could enter into you, they could possess you, they could be very harmful to you, they could hang around you. That's a possibility. So they're more harmful to you than you to them, I'd say. Et il se pourrait bien qu'ils restent à traîner près de toi, ou même qu'ils entrent en toi, qu'ils te possèdent, ou qu'ils te fassent du mal. Et donc, mais tout ça, c'est dû à leur attachement pour toi. Hein. C'est plus eux qui vont te faire du mal à toi que toi qui vas leur faire du mal. Suffering rebirth. Et bon, ça, c'est un type de renaissance Strong attachment. avec beaucoup de souffrance et mu par un fort attachement. You hear about ghosts haunting houses, right? Bon, on entend des histoires de fantômes, on entend des maisons, non? Person, a human who's died and reborn as a hungry ghost, not a hungry ghost, as a spirit, as a ghost in that house, because they're so attached to it. Et donc ça, eh bien, c'est en fait qu'un humain est décédé et puis a pris renaissance et ben comme fantôme qui va hanter cette maison parce qu'il a tant d'attachement pour cette maison. Lots of stories, and from people's experience, and this is the way Buddhism would interpret these experiences. Et il y a beaucoup d'histoires et d'expériences similaires, et c'est la manière dont le Bouddha interpréterait ces expériences. Due to their strong attachment, born as a spirit. Et où, à cause de leur fort attachement, eh bien, des êtres renaissent comme esprits, To you, et à cause de leur attachement à they'll vous, hang around you. eh bien, ils vont en quelque sorte traîner autour de vous. Stories of people. Et il y a plein d'histoires de gens Spirits in there every night come to visit them, sleep in their bed with them, harm them, or you just hang around them. That's because of attachment. qui racontent des histoires d'esprits qui leur rendent visite toutes les nuits, ou qui se dorment avec eux, ou qui leur causent du mal. Ça, c'est à cause de leur attachement. That's one type of rebirth. Donc, ça, c'est un type de You renaissance. can have a connection with them. Donc, où tu peux avoir une connexion avec eux. Yeah, but I'm saying they're probably more harmful than you. You couldn't do much to them. Mais bon, comme je le disais, c'est probablement eux qui risquent de te faire plus du mal plutôt que toi qui leur ferais If du they're mal. born as a human, Mais s'ils renaissent comme humains, you can't affect them. They're already got a new mummy and a new daddy, and they're doing their own trip.
eh ben, tu peux pas avoir les affecter d'une manière ou d'une autre parce que ils ont déjà leur nouvelle maman, nouveau papa et leur nouvelle histoire. They're born in any other. So, do you understand my point here? Tu comprends ce que je veux dire? Be the Buddhist way of answering. I can't say Ce serait la façon bouddhiste de répondre. Je peux pas en dire plus, mais. Okay, yeah, it's clear. And how is it given the birth of a ghost? In another realm. Okay, as a human being is normal, we know, through sex and through the womb of a woman. Spirits is spontaneous birth. Donc, Straight away, boom, you're there. Okay. Yeah. la question, c'est quoi la naissance pour un esprit ou un fantôme, etc. Et eh bien là, il n'y a pas de besoin de rapport sexuel ou de quoi que ce soit. C'est une naissance spontanée, immédiate. Like that, yeah. Person behind. Yes, yes, yes. I have two small questions. The first one is about death and people at the hospital who are really, really sick and they are under very strong painkillers and they die Yes. full of... I understand, yeah. This, I think, is really... I think it's good if we talk more about all this tomorrow. There's lots to talk about the death one. We can do more about that tomorrow, I'd say. It's very interesting. Okay. How to help people, how to, the point about drugs, the way to be with people, based on the Buddhist view about the mind. Okay. We'll discuss this tomorrow. Donc la question c'était, mais on en parlera demain parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire à propos de la mort. Et la question c'est à propos de, par exemple, quand les gens sont sous des médicaments très forts à l'hôpital, très drogués. Donc on en parlera plus demain. Okay. And just another small one was when you described the process of dying and you said it was also similar to sleeping. Yes. It reminded me of fainting. That's right, same thing. Same process. Et autre chose, quand vous avez décrit le processus de la mort et vous avez dit que c'est très semblable au processus qui se déroule au moment de l'endormissement, ça m'a rappelé ce qui se passe au moment de l'évanouissement. Et oui, et effectivement, c'est le même processus. Exactly. Exactement. Hein? And that's interesting about when people often say, well, why can't you remember your past life? Why can't you remember when you get reborn, People often ask, why can't you remember a past life? Why can't you remember your past life? Et c'est intéressant parce que souvent les gens posent la question, mais pourquoi est-ce qu'on ne se souvient pas de ses vies passées? Well, first of all, conceptual mind doesn't have the capability. D'abord, l'esprit conceptuel n'a pas cette capacité. But if you're really a great practitioner, Mais si vous êtes vraiment un grand pratiquant you haven't lost awareness, of course you can remember your past life. et que vous n'avez pas perdu conscience, eh bien sûr que vous pouvez vous souvenir de vos vies passées, même sans concentration centrée en un point. It's a bit like I know when I was a kid and my mother told us to learn to ride a horse and I just couldn't cope. And I remember the horse threw me off. Et The horse couldn't cope mostly. I didn't like it. Et donc, c'est un peu comme j'ai un souvenir que étant petit enfant et ma maman voulait que j'apprenne à faire du cheval. Et en fait, ça m'a pas plu et le cheval a fini par me mettre par terre. And I woke up in this green field. Et je me suis réveillé dans ce champ vert. There's this horse there. Et il y avait ce cheval qui était là. Looking very kind of bit sad, looking a bit guilty. Et il paraissait avoir l'air un peu coupable. I'd lost my memory. I had no memory of anything. Et moi, j'avais perdu conscience, sans doute. En tout cas, j'avais plus aucun souvenir de ce qui s'était passé. Memory came back. Et ensuite, le souvenir est revenu. It's such a shocking thing to go through this process. New birth. Mais donc, c'est un peu semblable. C'est quelque chose de si choquant à traverser, la mort et une nouvelle naissance. Et c'est si choquant que, ça disparaît de votre esprit d'un coup. Anyway, that's just a thought. Bon, c'est juste une pensée, mais. Hein? Looking very subdued. Okay, let's go to bed. Donc allons nous coucher ou quelque chose. Okay, people. D'accord, les gens? Did I finish your question? Est-ce que j'ai terminé ta question? Okay. What, darling? Yes, more questions. Yes, sweetie. Short one. What is it? Well, I do in French because it's too difficult. Yeah, of course, darling. Go. C'est juste en fait pour continuer sur ce qu'elle disait, ce qu'elle a dit en fait sur le fait que c'est des personnes qui sont trop attachées, qui peuvent renaître en tant qu'esprit, et donc du coup aller blesser les humains en fait, c'est-à-dire une personne proche. Et donc par rapport à ça, je voulais savoir. Les renaissances en tant qu'esprit, il me semble que ça dure très très longtemps. Ça veut dire qu'en fait une personne peut être blessée ou hantée, je sais pas, par un esprit pendant très très longtemps. Alors est-ce qu'elle peut faire quelque chose pour aider cet esprit à se libérer de cet attachement?
And so to come back to what you said about spirits and the fact that due to attachment they could get reborn as spirit and that they could like stay around or possess or due to this attachment on someone. And I heard that spirits, their lives is very long. I've heard that. And donc j'ai aussi entendu dire que leur vie pouvait être très longue. Et so does this mean that they could keep like possessing or hunting or interfering with someone for a long time, and then due to the attachment, and then can we do something or can I do something to help them to let go of the attachment? Yeah, I mean, yes, certainly they can probably can hang around for sure. Yes, must be able to. First part. Oui, et probablement, et ça doit être le cas qu'ils peuvent et rester pendant très longtemps. Ouais. But, yeah, I mean. This is where we have to talk about the Buddhas and different types of practices like that, and the efficacy of things like that, because they're the types of things we have to do to help. About the Buddhas? Yeah, practices related to the Buddhas, prayers and things like that. Et donc oui, et c'est là qu'il nous faut parler des prières et des pratiques faites et par des Bouddhas et qui peuvent nous aider à agir par rapport à ça. Mais on le fera demain. But certainly highly evolved spiritual beings. Mais certainement et des êtres spirituellement très évolués who can see spirits. Qui sont capables de voir les esprits et ils peuvent vraiment et énormément les aider parce qu'ils en ont cette capacité. Et je vais simplement vous raconter une histoire avant d'aller se coucher. Et une histoire d'esprit. This one of our lamas, Geshe Lama Konchog. Donc un de nos lamas, Geshe Lama Konchog. He died 20 years ago. Et donc il est mort il y a une vingtaine d'années, presque 20 ans. More than 30 years ago. Plus que 20 ans. 2001, whatever that is. En 2001. Amazing yogi, great yogi, lived in the mountains for years and years, naked, no food, no sleep, meditating day and night. An amazing, highly evolved being. Donc un yogi extraordinaire qui a vécu dans les montagnes pendant des années, nu et sans nourriture, à méditer en permanence, sans dormir, etc. Incroyable. Meditating all the time. Okay, yeah. Okay. So anyway, he spent the last many years of his life at Kopan Monastery, our monastery in Kathmandu. Donc, il a passé les dernières années de sa vie dans notre monastère de Kopan à Katmandou. So one of his stories from about when he was up in his cave. Donc, une des histoires est du temps où il était dans sa grotte très haut dans la montagne. He helped the local villagers with the monasteries and the nuns and things like that. Et donc, il aidait les monastères locaux et les villageois et les nonnes, etc. So some of the nuns came up crying to his cave. Et un jour, certaines des moniales sont venues le voir à sa grotte en pleurant. Annie Tenzin's gone crazy. Annie Tenzin's gone crazy. Et lui ont dit, oh, Annie Tenzin est devenue folle, est devenue folle. So he went there. Donc il y est allé. And these lamas have the low-level realization is clairvoyance, incredible clairvoyance. See the past, see the minds of others, see the karma they create, so they can really be benefit to them. Et donc il est allé là, et ces lamas-là, et à un niveau de réalisation un peu élevé, déjà ils ont la clairvoyance, ils peuvent voir le passé, ils peuvent voir le futur, le karma qu'a créé la personne, comment leur être bénéfique. So he comes into the room. Donc il entre dans la pièce, dans la chambre de cette moniale. And he would have the clairvoyance to see this spirit possessing this nun who's in this bed. You know, she's talking with a very deep voice. She's possessed by this spirit. Et donc, avec sa clairvoyance, il a pu voir l'esprit qui possédait cette moniale. Et la moniale parlait avec une voix très, très grave. Et donc, spirits who hang around humans and animals, this planet, this earth of ours, they're attached to certain people or certain things or certain places. Et donc, et les esprits qui sont autour de nous, humains ou animaux, eh bien, ils sont attachés à certains endroits ou à certaines personnes ou à certaines choses. Et c'est cet attachement qui les fait aller à cet endroit ou vers cette personne. Et donc, Geshe-la, il pouvait déduire ceci du fait que cet esprit avait possédé cette moniale.
Et souvent, et je pense, ce qui se passe, c'est que, eh bien, c'est comme si la moniale, en l'occurrence, était devenue inconsciente. Donc, c'est comme si l'esprit avait pris le contrôle de son corps, mais que sa conscience à elle était inconsciente. There are also some experiences of people hearing voices. Et We know about this. il y a également, on connaît des histoires de gens qui entendent des voix. It can be people who are just crazy. Bon, il se peut que ça soit simplement qu'ils soient fous, One is that they are literally hearing voices. Mais- There are spirits who they're also conscious of. They're not unconscious themselves, and the spirits also occupying their body and harming them. You hear so many stories about this. Mais une chose est ordinaire, c'est également que effectivement ils entendent des voix et que c'est un esprit qui leur parle, mais que là par contre ils ne sont pas inconscients, donc ils entendent cette voix. So Geshe-la said to this person, "What do you want?" Et donc Geshe-la s'est adressé à cette personne et lui a dit qu'est-ce que tu veux? You know, and this person with the deep voice in the nun's body said, "I want my pink thermos with the white flowers. I want my pink thermos with the white flowers." Et donc, cette voix grave à l'intérieur du corps de la moniale a répondu je veux mon thermos rose avec les fleurs blanches, je veux mon thermos rose avec les fleurs blanches. So the nuns remembered that the villager who died recently had given this nun a thermos of tea, and she'd forgotten to give the thermos back. Et les nonnes qui étaient autour et qui assistaient à la scène se sont souvenues alors un villageois qui était décédé récemment, eh bien avant de mourir, il avait prêté un thermos rose avec des fleurs blanches à cette moniale et qu'elle avait oublié de le lui rendre. So anyway, they're really poor, these villagers. They were dead poor, you know. They had nothing. So probably the thermos was huge for his mind. Et ces villageois, ils étaient d'une pauvreté absolue, et donc probablement ce villageois, ce thermos était sa possession la plus grande. So there it was, right on the table. Et effectivement, le thermos rose aux fleurs blanches, il était là sur la table de la moniale. Geshe-la knew the person. Mais parce que Geshe-la, Genla connaissait la personne concernée, Geshe-la recognized him. mais l'esprit en fait connaissait également Geshe-la et l'a reconnu. And he was crying. Et il pleurait. I can't find my way. I can't find my way. Je ne trouve pas mon chemin, je ne trouve pas mon chemin. Which is really, if you can try and imagine a being who's completely driven by unbelievable billion times stronger grasping and attachment than we are. Et donc, ce qui vraiment est venant d'un être qui mue par un attachement 1 million de fois plus puissant que celui que nous on peut avoir, Really intense suffering. est vraiment une souffrance No sense of intense space and time, you know. et aucun sens d'espace ou de temps. And their minds conjoined with air energy. Et son esprit conjoint avec l'énergie air. So anyway, Genla did certain. So what they had to do is give the thermos away. So they had to make sure they give it away and do something useful with it, which is useful to the person's karma, you know. So they gave the thermos away and. Et donc, quoi qu'il en soit, et ce qu'ils ont They fait, did something about it anyway. oh, je me souviens plus exactement ce qu'ils ont décidé de faire avec Genla, mais ils ont dû donner le thermos ailleurs ou à quelqu'un d'autre, ou enfin, je me souviens pas, mais Geshe-la en tout cas, lui a été capable d'aider l'esprit And he got a human birth. et qui a repris une renaissance humaine. So there's many stories among the Tibetan lamas and even Tibetan doctors who are clairvoyant, who can see the suffering and who can help. Tibetan medicine even can help. You know, many Tibetan doctors by analysing your pee, your urine, can see that you're possessed by spirit. That many of the spirits harm you with sickness. They mightn't possess you, but they harm you by making you sick. This is not uncommon, apparently, according to this model. Et donc, il y a beaucoup d'histoires, hein, et non seulement de grands lamas, mais aussi de médecins tibétains, et bien, donc, qui soit par leur clairvoyance, soit simplement, dans le cas de certains médecins tibétains, et en regardant l'urine du patient, peuvent voir qu'une personne est possédée par un esprit, hein, et que, en fait, l'esprit, eh bien, lui cause une maladie. Hein. Donc, c'est tout à fait ordinaire. Okay, I'll tell you some more things tomorrow. Mais je vous raconterai plus d'histoires demain. Okay. So we think. Donc on pense, We'll just do 2 minutes of watching your mind. Just close your eyes, be completely natural, and just watch your mind. 2 minutes, okay? 2 minutes d'observation de votre esprit. Simplement fermez les yeux, soyez complètement naturel et observez votre esprit. 2 minutes de qualité. That's it. C'est tout. Prêtez attention.
So we dedicate, Donc on dédie thinking how amazing. et on pense All comme day, c'est incroyable. these thoughts we've had, Toute la journée, toutes ces pensées all que these nous avons seeds eues, we've planted, toutes ces graines que nous avons plantées, fantastic. fantastique. May we nourish these seeds without effort from this second forward. Puissions-nous nourrir ces graines avec notre effort à partir de cette seconde. Never giving up on ourselves N'abandonnons jamais sur nous-mêmes to develop our amazing potential. pour développer notre potentiel extraordinaire. How long it takes, it doesn't matter. Et peu importe le temps que ça prendra, peu For our importe, sake and the sake of others. pour notre bien et pour le bien des autres. Jangchub semchog rinpoche ma ke panam ke gyuchig ke panyam pa me payang gong ne gong du baba shog. So try and remember your dreams. See your dreams as dreams. Donc essayez de vous souvenir de voir vos rêves comme des And rêves. then when you do wake up, Et quand vous vous réveillez, wake up. si vous vous réveillez, Notice, notez, wow, waouh, I'm still alive. je suis toujours en My vie. petrol tank of morality hasn't run out Et yet. mon réservoir de pétrole de Must make moralité the most of this n'est life. pas encore à sec. Hop out of bed. Je dois tirer le meilleur profit de cette vie. Et sauter du lit, aller méditer, Breakfast, aller petit déjeuner, come to class. venez à la classe, About, analyze. pensez, analysez, Take some tools. tirez-en des outils Continue to work on my mind to help others. pour continuer à travailler sur mon esprit pour aider les autres. C'est tout? On me.